Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc nous avons obtenu l'action pour le champ gravitationnel et on va appliquer maintenant le principe de moindre action et on va faire varier le champ gravitationnel, c'est-à-dire les GIJ. Et on a delta de RG exposant à demi est égal à R delta G exposant à demi plus G exposant à demi GIJ fois delta RIJ plus G exposant à demi RIJ fois delta GIJ. Alors on va calculer chacune de ces variations en fonction de delta GIJ. Alors pour le troisième terme, c'est déjà bon. On a déjà le delta GIJ. Donc il reste les deux premiers. Alors, pour le premier terme, on a que delta G exposant à demi est égal à 1 sur 2 G exposant à demi fois delta G, c'est-à-dire 1 sur 2 G exposant à demi fois GIJ delta GIJ en appliquant la définition du déterminant qui est égal à moins G à demi sur 2 fois GIJ delta GIJ. Mettre le symbole dans l'autre sens, GIJ delta GIJ. Alors, pour évaluer le deuxième terme, on va utiliser les coordonnées normales, qui donnent pour expression du tenseur de Ricci, RIJ égale moins dk de gamma IKJ plus DJ gamma IKK. On obtient alors pour la variation delta RIJ est égal à moins delta dk gamma IKJ plus delta DJ gamma IKK. Et ceci est égal à moins dk de delta gamma IKJ delta de gamma IKJ plus DJ delta gamma IKK. Et c'est égal à moins nabla k, c'est-à-dire les covariantes, de delta gamma IKJ plus
nabla J, gamma I, nabla J, delta de gamma I, K, K. Alors, cette relation est valable pour tout système de coordonnées. Et compte tenu du fait que nabla K de GIJ est égal à 0, on trouve que ce deuxième terme peut s'écrire G exposant 1 demi GIJ delta RIJ, donc ce terme ici, est égal à moins G exposant 1 demi fois nabla K GIJ GIJ delta gamma IKJ. Plus G exposant 1 demi fois nabla J de GIJ fois gamma IKK. Delta gamma IKK. Alors, on va changer les indices I et J dans le deuxième terme ici. On va échanger les I et J. C'est des indices muets, donc on peut toujours le faire. Et on trouve alors que ceci est égal à G exposant 1 demi nabla K de moins GIJ delta gamma IKJ plus GIK gamma IJJ. GIK delta gamma IJJ. On pose tout le contenu ici. On le pose égal à lambda K, grand lambda K, et dans l'intégrale de l'action, ou de sa variation plutôt, on peut appliquer le théorème d'Ostrogatsky. On a que intégrale G à demi, nabla K, lambda K, GIJ delta RIJ dx4 égale intégrale de G exposant 1 demi nabla K lambda K dx4 et avec le théorème d'Ostrogatsky cela donne l'intégrale de G exposant 1 demi lambda I dSI, où dSI est un élément de surface. Et cette intégrale est égale à 0. Pourquoi? Parce que les variations du champ sont supposées nulles sur la frontière d'intégration qui est définie sur une hypersphère qui délimite le volume d'intégration. Et donc, par ce théorème, on intègre sur cette surface que les variations sont nulles, donc le résultat est nul.
Finalement, les termes restants, qui sont le premier terme et le troisième sur lequel on n'a pas eu besoin de développer, on obtient que delta R G exposant 1,5 sur delta GIJ est égal à moins G exposant 1,5 sur 2 fois GIJR plus G exposant 1,5 RJ. Donc on a rassemblé les termes et ceci est égal à G exposant 1,5 fois RJ moins 1,5 GIJR. Ceci est la variation qu'on intègre, bien sûr, et en annulant cette variation pour toute variation des champs delta GIJ, on obtient que RIJ moins 1,5 GIJR égale 0. Et ça, ce sont les équations d'Einstein du champ gravitationnel libre. C'est-à-dire à l'extérieur des masses qu'il engendre, puisqu'ici nous n'avons pas calculé l'action de la matière. Pour la petite histoire, on a un terme ici qui est le tenseur énergie-impulsion, là où il y a la matière. Ici, on va se limiter à ça. Les équations d'Einstein comportent le tenseur de Ricci et la courbure scalaire, qui contiennent les quantités GIJ et leurs dérivées premières et secondes. En principe, la résolution des équations d'Einstein, ces équations-là, permettrait de déterminer la métrique de l'espace-temps au voisinage d'une masse qui engendre un champ gravitationnel. Mais on ne peut pas résoudre effectivement le problème de cette manière, sauf qu'à idéaliser, parce que la difficulté, c'est que ce sont des équations aux dérivées partielles, fortement non linéaires, et qu'elles sont en général extrêmement difficiles à résoudre. Donc, ou bien on les résout numériquement, ou dans des cas plus simples. En pratique, on choisit une métrique de l'espace-temps qui est compatible avec les équations d'Einstein, avec divers raisonnements, et la limite newtonienne de celle-ci. Alors nous verrons un exemple dans la prochaine vidéo. Nous parlerons du champ de gravitation du champ gravitationnel à symétrie centrale. Je vous remercie.